l'émission Parole de Femmes. Nous sommes vendredi et c'est bientôt le week-end, alors tout le monde dit joyeux vendredi. Excellent, joyeux vendredi à vous toutes. Mais avant d'aller en week-end, on va finir cette semaine sur la maturité, en parlant des bienfaits de la maturité, parce qu'on a vu que Dieu voulait vraiment qu'on grandisse, que c'était une nécessité si on veut vivre une vraie vie chrétienne et accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. On doit accepter de grandir, on doit accepter de devenir un adulte spirituel. Et quelquefois, les pics de croissance occasionnent quelques douleurs, mais vous inquiétez pas, après ça va très bien, n'est-ce pas? Oui. Et puis je voulais juste préciser aussi, parce que au cas où que ça ait créé de la confusion, Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants, et il parle du cœur des enfants et que c'est important qu'on ressemble aux enfants. Et se dire bah oui, mais si on peut pas ressembler à un enfant puis être en même temps un adulte, c'est d'être adulte dans la foi, un adulte spirituel dans la maturité, mais d'avoir un cœur d'enfant, un cœur qui croit, un cœur innocent, mais d'être mature et d'accepter les responsabilités aussi qui viennent avec cette maturité spirituelle. Donc ça veut pas dire qu'on abandonne notre cœur d'enfant, mais ça veut dire qu'on grandit tout en gardant un cœur d'enfant qui ne va pas venir se faire rabougrir ou attaquer par toutes sortes de mauvaises choses. C'est de garder un cœur pur. Donc voilà, cette parenthèse étant faite, je vous souhaite un bon week-end. Nous allons commencer, oui, on peut commencer par quoi? Les richesses de la maturité, c'est aussi un caractère. C'est pas mal un bon caractère sanctifié finalement. Ben c'est ça, quand tu as déjà de la route avec le Seigneur, et c'est pas forcément une longue route, hein, comme on l'a dit dans d'autres émissions, on peut acquérir de la maturité seulement en quelques années avec le Seigneur. En tout cas, quand on a ce caractère mature, on est ancré dans les choses de Dieu, on connaît les promesses de Dieu pour notre vie, on connaît aussi les exigences du royaume, on se met en alignement avec les exigences du royaume, et la vie devient tellement plus riche, tellement plus, j'allais dire, c'est un nouveau mot, comblante. On est comblé, on a des défis qui se présentent à nous, mais on sait les affronter victorieusement. Les situations de la vie ne nous font pas peur parce qu'on a appris à marcher avec Dieu. On a vu qu'il répondait à la prière. On a vu qu'en toute chose, on était victorieux. On a vu que Jésus marchait devant nous dans les combats. Et c'est une telle richesse de savoir et d'avoir expérimenté déjà dans le pratique cette bénédiction qu'il y a à suivre Jésus-Christ. Et ce qui nous manque quand on est jeune converti, c'est cette expérience-là. On entend des messages et on veut les croire, et on les croit, et on prend des notes, et on les repasse dans notre cœur, mais rien ne vaut d'avoir vécu ces choses. Et au bout des années, quand on a vu vraiment Jésus répondre aux prières, quand on a vu des situations qui semblaient complètement impossibles à gérer, tomber d'elles-mêmes avec la force de la prière, quand on a vu tous ces exaucements-là, on est fort. Et affronter la vie avec cette mentalité-là, c'est extrêmement gratifiant, et c'est beaucoup plus confortable que quand on est tout jeune converti, qu'on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre. Tout à fait. Je pense qu'on devient fort, comme tu dis, Anne, en expérimentant la fidélité de Dieu. Et quand on a vécu plein de choses avec Dieu, on sait qui il est. Ouais. On sait qui est notre Dieu. Et ça forme notre caractère, ça le forge, ça nous construit. Et c'est de cette manière qu'on devient fort et on est capable de continuer de croître parce qu'on veut s'attacher à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu dans toutes les situations de la vie, parce qu'on ne peut pas passer à travers la vie sans Dieu. Si on est chrétien, on peut pas dire, ben moi, je vais quand même continuer à faire ma vie, puis je vais vivre ma vie complètement détachée de Dieu. Non. Bon, mais ça, évidemment, ça tue la croissance spirituelle, mais aussi, c'est que je développe pas mon caractère et j'expérimente pas la fidélité de Dieu. C'est ça, exactement. Et donc, en expérimentant vraiment la vie avec Dieu, en expérimentant des temps dans sa présence, je suis visitée, je suis changée de gloire en gloire, je vais de progrès en progrès, je suis constante dans mon Église. Et mon caractère, à travers toutes ces choses-là, c'est que mon caractère est formé, fortifié, forgé à la stature, à l'image de Jésus-Christ. Oui. Moi, je pense et Jésus est fort. Qu'on devient même plus heureux encore parce que là, on parle des richesses et si on est capable vraiment d'affronter la vie, comme Anne et toi, Mathilde, vous disiez, si on est capable d'affronter la vie avec force, où on ne se laisse pas juste ébranler par tout ce qui vient sur nous, mais on sait que notre pilier, c'est le Seigneur, mais on est plus heureux.
Pourquoi? Parce que mais les situations qui devaient être une montagne, si on réfléchissait avec nos émotions, mais on sait que Dieu prend soin de nous, on sait qu'il est avec nous. On a grandi en nous appuyant sur le Seigneur, on est mature dans le Seigneur, mais il n'y a rien qui va venir comme vraiment nous contrebalancer ou bien nous mettre dans tous nos états. Et là, mais on est juste heureux de vivre. La vie n'est plus un fardeau, mais vraiment, toutes les choses vont arriver, oui, mais on est heureux parce qu'on puise notre force en Christ. Et c'est ça qui fait notre force et notre maturité, finalement. Ça fait la croissance spirituelle apporte ce fruit-là qui est un caractère fort. Et vraiment, avec le recul, je regarde, ça fait 20 quelques années que je suis au Seigneur et je me dis, ben, je suis contente d'avoir parcouru toute cette route parce que je vois les fruits de la croissance spirituelle dans ma vie. Je vois les fruits de la constance, de la persévérance. Et un des résultats de cette croissance spirituelle, de cette maturité, c'est d'avoir développé un caractère très fort qui sait qui est Dieu et qui peut affronter à peu près toutes les choses de la vie. Parce que je pense que c'est là où les gens abandonnent. C'est quand on est affaibli parce qu'on trouve que les vagues sont trop hautes, les vents contraires sont trop forts, et là, j'abandonne. Mais si j'adopte cette mentalité de gagnant à travers les années, la maturité spirituelle, c'est d'adopter cette mentalité de gagnant parce que Jésus-Christ m'a rendue gagnante, victorieuse. Et bien, ça, c'est un des fruits de la maturité spirituelle. Et c'est tellement riche, c'est tellement extraordinaire de servir Dieu et de découvrir qu'il y a toujours plus. Et je pense qu'aussi, c'est de réaliser qu'il y a toujours plus, c'est un signe de maturité spirituelle. C'est comme on en a parlé au début de la semaine, si je sais que je ne suis pas arrivée, qu'il y a toujours plus à découvrir, c'est un signe de maturité. Parce que si je vis ma vie chrétienne dans l'humilité, sachant qu'il y a beaucoup à découvrir avec Dieu et que j'ai encore à grandir et que mon caractère a toujours à être amélioré et à aller de gloire en gloire, ben ça, c'est vraiment un très bon signe de maturité spirituelle. Et on a besoin d'avoir ce caractère sanctifié et renouvelé pour tout simplement supporter, oui, on a dit les épreuves, etc., mais aussi supporter les dons et l'appel qu'on a, parce que on peut vouloir faire des grandes choses, mais quand on a un caractère qui n'a pas été transformé, on peut juste tout gâcher. Seulement par notre attitude, nos comportements, on peut éloigner des gens, éloigner des connexions que Dieu avait mis sur notre chemin, gâcher les opportunités que Dieu nous donne, parce qu'on n'a pas le caractère pour soutenir ces choses. Et on doit choisir la maturité parce qu'on veut être utile à Dieu, pas parce que je veux être mature, et puis voilà, je veux qu'on dise de moi que je suis un chrétien mature, mais parce que je veux être utile au service de Dieu, je veux être que Dieu puisse se dire « Ah, j'ai confiance en elle. J'ai vu ce que je lui avais confié. Elle a été fidèle en peu de choses. Elle a montré de la constance, de la fidélité pour telle et telle chose, pour le suivi des âmes, pour aimer telle personne. Elle n'a pas réagi dans la vengeance quand elle a été attaquée. Et Dieu va trouver des cœurs comme ça et il va pouvoir déverser encore plus parce que c'est juste un cœur en qui il a confiance. Il a vu une maturité, un cœur qui disait « Seigneur, c'est tes intérêts qui comptent avant mes intérêts personnels ». Et ça, je pense que c'est un grand signe de maturité. C'est quand on est prêt tout simplement à se tourner vers l'autre. Quand on comprend bien, quand on est mature, on comprend bien le combat spirituel, le bon combat dont Paul parle, quand il dit « j'ai combattu le bon combat ». Et c'est vraiment d'avoir ce sens de la maison de Dieu, ce sens de l'honneur de la maison de Dieu, aussi ce sens de responsabilité de la maison de Dieu. Parce que c'est pas juste le pasteur qui est responsable de la maison de Dieu, c'est le pasteur plus les gens matures de l'Église. Et quand on fait partie des gens mûrs dans l'Église, on est capable de tenir la maison devant toutes les tempêtes, d'épauler le pasteur dans les tempêtes. Et puis si jamais il n'y a plus de pasteur pour une période de temps, on est capable de prendre notre part de responsabilité. Je me souviens quand on est arrivé à Drummondville, ça faisait je crois 8 mois que l'Église n'avait plus de pasteur. Et il y avait un comité qui avait bien tenu l'Église, des hommes et des femmes de Dieu solides, qui n'étaient pas pasteurs, mais qui avaient tenu la maison, qui avaient tenu le fort,
en attendant un berger et qui avait assez de maturité pour assumer la responsabilité financière, la responsabilité des âmes, qui avait fait des visites, qui avait encadré les nouveaux. Et ils avaient fait en comité un travail pastoral. Et ils avaient été assez mûrs pour assumer cette responsabilité. Et je pense que les gens matures dans la maison de Dieu sont capables d'assumer la maison, comme dans une maisonnée, les grands frères et sœurs sont capables, en cas d'absence des parents, de prendre soin des plus petits frères et sœurs. Et c'est ça, un chrétien mature. C'est pas un chrétien qui, dans sa vie personnelle, va forcément avoir d'énormes accomplissements, mais c'est quelqu'un qui, dans la maison de Dieu, tient le fort et a à cœur les intérêts de la maison de Dieu. Et là, on parlait d'utilité aussi à Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté des choses que Dieu les appelle à faire parce que les personnes manquaient d'un bon caractère. Parce que au moment où, je sais pas, leurs émotions ne devaient pas se manifester, ça s'est manifesté. Et il y a souvent des personnes qui sont passées à côté comme ça. Moïse a salué de loin Canaan parce que, vous voyez, il n'a pas manifesté le bon caractère au bon moment. Donc, c'est vraiment important de grandir, en fait, si on veut servir le Seigneur, parce qu'on est appelé à être la lumière. On est appelé à éclairer des personnes. Et si on n'est pas mature spirituellement, mais notre lumière ne peut pas briller, c'est que ce n'est pas le Christ qu'on va manifester dans ces cas-là. Donc, c'est vraiment comme si on a à cœur de servir le Seigneur, il faut qu'on ait à cœur notre propre transformation. Il faut qu'on ait à cœur notre croissance spirituelle. Et en marchant dans cette croissance-là, notre regard est fixé sur le Seigneur finalement, parce que c'est lui qui nous abreuve, c'est lui qui nous fait changer. Et on se positionne en même temps vraiment comme des serviteurs. Donc, grandir, c'est se positionner comme un serviteur de Christ parce que, Seigneur, je ne veux pas louper le moment où tu vas m'appeler. Si Dieu m'a appelé à aller parler à quelqu'un de difficile, je ne veux pas, à cause de mes émotions, gâcher cela parce que la personne m'a peut-être dit un mot déplacé. Donc, c'est vraiment se positionner comme un serviteur de Dieu aussi que de grandir spirituellement. Dieu a besoin de nous. Vraiment, on a besoin d'être mature spirituellement parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin qu'on grandisse pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin de l'Église, pour répondre à son appel. Et Dieu a besoin, comme tu disais, Annabelle, des gens dont le caractère est fort, dont le caractère représente celui de Jésus. Parce que si on a un caractère absolument pourri, si je suis colérique, si je suis impatient, si je suis en querelle avec tout le monde, et je ne pourrai pas recevoir cette promotion. Et Dieu va juste tout simplement, à l'heure venue, si mon caractère n'a pas été formé, ben Dieu va passer au suivant, tout simplement. C'est comme ça que le royaume de Dieu, ça fonctionne. Et donc, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin qu'on réponde à l'appel. Et Dieu, si on est le premier choix de Dieu, soyons positionnés pour être là quand Dieu a besoin de nous. Sinon, Dieu va passer au suivant, Dieu va aller à la prochaine personne qui est prête. Et donc, Dieu recherche des gens prêts à le servir, des gens qui voient les besoins dans la maison de Dieu, qui voient les besoins des perdus. Dieu a besoin des gens matures vraiment pour faire croître son influence sur la terre. On est ses représentants. Nous sommes des ambassadeurs. Donc, notre caractère doit refléter vraiment Christ. C'est une des richesses, c'est un des privilèges d'être un enfant de Dieu, c'est de représenter Dieu ici. Wow! Il y a un royaume au ciel et ce royaume doit être représenté ici. Et Dieu se cherche des représentants. Nous avons été choisis, nous avons été appointés. Alors, c'est à nous maintenant de se positionner pour vraiment être là à l'heure voulue. C'est un temps comme celui-ci. On est dans des temps extrêmement décisifs, des temps. Il reste vraiment là. On est dans le temps est court. Donc, soyons là, soyons prêts pour Dieu. Et ce qui caractérise les adultes dans la foi, et tu disais que Dieu a besoin de nous quand on est mature dans la foi, c'est aussi pour être des agents de paix dans l'Église, des agents qui rassurent le peuple, qui rassurent le troupeau en cas de menace, en cas d'attaque. Et je voyais récemment, il y a eu une fausse alerte au missile qui arrivait sur Hawaï. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé. Il y a eu une alerte et puis la population d'Hawaï a été avertie qu'un missile leur arrivait dessus. Et là, j'ai vu des gens qui étaient interrogés. Et là, il y avait un père qui disait tout affolé qu'il avait entraîné sa fille dans un abri et puis qu'il paniquait. Alors, il a expliqué à la petite qu'il y avait un missile qui lui arrivait dessus et que du coup, la fille était traumatisée. Puis tu en avais d'autres qui avaient dit... OK, les enfants, on va aller à tel endroit, ça va être rigolo, on va voir des belles choses. Ils leur ont pas dit le danger. Et je pense que c'est typiquement l'attitude d'un adulte qui va protéger de la panique les plus faibles.
Et dans l'Église, c'est ça. Je veux dire, le diable est un lion rugissant qui vient avec toutes sortes de menaces sur l'Église. Des menaces de division, des menaces financières, des menaces au niveau légal, même des fois des poursuites judiciaires. Et le rôle, et c'est là que Dieu nous attend quand on est mûr dans la foi, c'est vraiment d'être des gens qui rassurent les autres et puis qui sont capables d'assumer la menace en sachant que Dieu a promis de nous garder et qu'il y a des promesses de paix et des promesses de protection de la part de Dieu pour l'Église. Et les gens qui... Je sais pas, quand il y a vous savez, dans les églises, des ferments de division, quelconque menace, mais c'est surtout des divisions qui... Eh ben, les gens matures vont calmer le jeu. Au lieu de mettre de l'huile sur le feu, c'est eux qui vont prendre à part un, et puis l'autre, lui parler, essayer de désamorcer les bombes, parce que l'intérêt de l'Église leur tient à cœur, et Dieu attend de nous, quand on est mûr dans la foi, qu'on soit des agents de paix et pas des gens qui agitent. Si on agite, c'est qu'on est des enfants. Que finalement, un chrétien mature, comme à l'image de ce père, c'est quelqu'un qui va chercher non seulement les intérêts de Dieu, mais aussi, comme tu l'as dit, les intérêts du peuple en entier. Et c'est pas quelqu'un qui n'a aucune émotion, quelqu'un qui s'en fiche. Les flèches ne l'atteignent pas, la critique ne l'atteint pas. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a justement assez de maturité pour ne pas regarder seulement à lui, à ce qu'il ressent, et dire « Oh, mais moi aussi j'ai mal, moi aussi j'ai envie de revendiquer mes droits, moi aussi j'ai envie de dire ça. » Non, c'est quelqu'un qui se dit « Je crois en Dieu, je crois que ses intérêts sont plus importants et je crois que c'est plus important de protéger l'intérêt du peuple, comme Moïse a voulu protéger l'intérêt du peuple en disant à Dieu « Non, Seigneur, ils se sont trompés, mais mets cette faute sur moi, comme tes frères et sœurs faisaient avec toi, Aurélie. » C'est injuste pour eux, mais c'est injuste dans les deux cas. Mais c'est la personne mature fait ce choix de croire que c'est Dieu qui va lui rendre justice, qui va lui faire justice. Et le fait de se confier en Dieu, c'est un acte de foi et aussi un acte de maturité. Mais ne croyons pas qu'une personne mature est une personne insensible et que si on veut devenir aussi une personne mature, qu'on doit juste devenir un gros bloc et ne plus avoir aucune émotion. Ça veut juste dire que face à ces émotions, face à la douleur, à la calomnie, à la trahison, on va faire le choix de la maturité, c'est-à-dire se ranger du côté de Dieu et faire ce qui est bon pour Dieu et ce qui est bon pour la majorité, pour le peuple de Dieu. Je me rappelle, ça fait quelques années, on était dans une situation difficile et on était attaqués. Et il y a une très chère sœur qui était un peu ma mentor, en tout cas une femme de Dieu, vraiment belle femme de Dieu. Et elle était venue me voir et elle m'avait dit, tu vois là, tu as un examen à passer. Elle m'a dit, il faut que tu encaisses pour protéger le peuple. Et c'est vrai qu'elle avait raison. Parce que si, quand tu es dans les chrétiens matures de l'Église ou encore pire en leadership, et puis que tu paniques devant l'attaque ou que tu commences à blablater ou à faire je ne sais pas quelle folie, non seulement tu mets à risque l'Église, mais en plus, tu risques de blesser, tu risques même de détruire l'Église. Et une Église, c'est fragile. Une Église, ça met du temps à faire maturer, ça met du temps à amener à la paix, à l'unité. Et ça peut être vite mis par terre si, quand les chrétiens matures sont légers dans leur réaction. Et comme l'exemple que je donnais là avec cette attaque où il y avait des parents qui paniquaient, qui montraient aux enfants la panique, et d'autres qui encaissaient. On va tous mourir, c'est ça. Je veux dire, non, un adulte s'encaisse. Ma grand-mère, elle était jeune fille pendant la guerre de 14 à Paris et elle gardait des petits. Wow. Et quand il y avait la grosse Bertha, c'est le gros canon qui arrosait toutes les demi-heures Paris. Quand il y avait une alerte à la bombe avec la grosse Bertha, elle devait encaisser, pas montrer qu'elle avait peur, parce qu'elle avait à sa charge 2 petits. Et elle les emmenait à l'abri et elle encaissait. Elle avait peur au fond d'elle, mais elle ne montrait pas aux enfants. Et allez, les enfants, on se lève, on va aller dans l'abri anti-bombe. Et c'est comme ça qu'on doit être dans l'Église quand on est mature. On doit encaisser même et pas montrer nos émotions. Et ça, c'est possible seulement si on a une vraie relation avec Dieu, parce que sinon, ça va être de la façade, et puis ça va ne durer qu'un temps. Et puis quand la grosse Bertha elle attaque le canon, bon, 1, ça va, 2, ça va, mais le 3e, là, la grosse Bertha est achevée. Oui. Donc, la maturité spirituelle, c'est faire face à la grosse Bertha. Exactement, Annabelle.
Et j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et je crois que ultimement, le plus grand signe de maturité qu'on pourrait avoir, c'est le fait tout simplement de ressembler à Christ. Que les gens puissent dire « Ah ouais, tu sais, je vois Christ à travers toi ». C'est un des plus beaux compliments d'ailleurs qu'on peut recevoir. Ouais. Mais c'est aussi ce qu'on doit rechercher. Que moi je diminue et que lui grandisse de plus en plus en moi. Je pense qu'une caractéristique qui est vraiment belle de la personne qui est mature spirituellement, c'est quelqu'un qui est inébranlable. En fait, vraiment un des plus grands signes d'un chrétien mature, c'est quelqu'un qui va être inébranlable quand la grosse Bertha se présente. Voilà. Je l'aime celle-là. Oui. Parce que, oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui va garder son calme dans la tempête. Jésus, lui, il était tellement mature. Jésus dormait dans la tempête parce qu'il était en paix. Il connaissait son Père. Et donc, il était inébranlable. Si je suis inébranlable, eh bien, je vais vraiment pouvoir refléter le caractère de Christ. Et quelqu'un qui... Une des richesses spirituelles aussi, c'est de pouvoir aimer quand les gens ne sont pas aimables. Ouais. Hein? C'est une des caractéristiques aussi, vraiment, c'est quelqu'un qui va encaisser les coups, comme tu as dit, Anne. J'ai dit oui et amen à cette illustration parce que, oui, en effet, Dieu a besoin des gens qui vont protéger sa bergerie, qui vont être inébranlables, qui ne seront pas ébranlés par un petit coup de vent. Des fois, c'est des gros coups de vent. Oui, c'est ça. Mais pas que des petits. Exactement, c'est ça. Mais si on est ébranlé au premier signe de tempête, ben c'est certain qu'on ne tiendra pas le coup. Mais Dieu nous affermit. Et c'est ça, on veut être affermi sur le roc. On veut être comme ce roc qui ne bouge pas. On ne veut pas construire notre maison sur le sable, mais construire notre maison sur celui qui ne change pas, sur celui qui est toujours le même, sur celui qui ne bouge pas, qui est inébranlable, pour qu'on devienne nous-mêmes inébranlables. Le roc, c'est Jésus. Mais on sait qu'il Pardon, vas-y. Pour aller dans le même sens que toi, c'est qu'on tourne vraiment le regard vers Dieu, qu'on est capable de prendre sur nous, d'être des personnes inébranlables, en fait, parce que c'est vraiment Dieu qui nous communique sa force. C'est pas des choses... on parlait de la tempête tout à l'heure. Si on va avec juste nos propres forces, mais oui, dès que la tempête va taper la 3e fois, mais on va sortir nos griffes. Mais c'est vraiment Dieu, quand on se ressource en lui, c'est dans sa présence qu'on puise cette force qui nous permet de tenir ferme face à l'adversité, qui nous permet de prendre même des hautes responsabilités quand il y a de la pression. C'est vraiment dans la présence de Dieu qu'on trouve cette force. Et c'est le fait d'aller, parce que comme tu disais, Dieu, il est inébranlable. Donc, quand on va vers lui, mais transformé en la même image, de gloire en gloire. C'est comme ça qu'on va aussi prendre de cette force de Dieu. Et c'est ça qui permet tout simplement de faire le bon choix. Quand on est face à une réaction, à un problème ou à quelque chose qui peut nous faire réagir d'une certaine manière, on disait que les personnes qui sont matures ne sont pas insensibles. C'est vraiment parce qu'on reste connecté à Dieu qu'on peut faire le choix de réagir conformément à la parole à ce moment-là. Et moi, je pense que c'est vraiment la clé, c'est de se ressourcer. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et c'est encore difficile pour elles, justement, d'avoir des bonnes réactions, de manifester le caractère de Christ. Mais c'est vraiment dans la présence de Dieu qu'on acquiert ce caractère et qu'il est bâti. Je voulais ajouter, avant la fin de l'émission, que si vous êtes des chrétiens mûrs, en tout cas si vous prétendez l'être, et que votre pasteur se retrouve qu'il y a des problèmes dans l'Église, tenez-vous auprès de votre pasteur. Si vous m'écoutez, tenez-vous autour de lui, autour de la femme de votre pasteur, soutenez-les, priez pour eux et aidez-les à passer au travers de la tempête au lieu de leur mettre l'estocade finale. Et c'est là qu'on voit les chrétiens matures. Et c'est ça, un chrétien mature ne court pas sa course tout seul parce qu'il marche dans l'unité de la foi. Il a la pensée du corps de Christ tout entier. C'est
moi, quand je grandis, c'est le corps tout entier qui se fortifie, qui est édifié. Et c'est là aussi, oui, qu'on va reconnaître un chrétien mature. C'est un chrétien qui aime, un chrétien qui va se donner pour l'autre, un chrétien qui va aussi supporter avec quelqu'un d'autre, qui va accepter de prendre les coups avec quelqu'un d'autre. Alors vraiment, je vous encourage à faire partie de cette compagnie de gens matures que Dieu cherche, que Dieu veut former. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. On ne se réveille pas un jour et on ne devient pas un adulte spirituel comme ça du jour au lendemain. C'est d'abord un choix que nous prenons et c'est une formation que Dieu nous donne volontiers. Il nous donne différents outils. Dans sa communion avec lui, il nous dirige vers des passages spécifiques. Dans sa parole, il nous dirige vers des enseignements spécifiques. Il nous enseigne par le Saint-Esprit. Donc ne négligez pas votre croissance spirituelle, ce n'est pas une option. Si vous prenez au sérieux votre relation avec Dieu, si vous prenez au sérieux les intérêts de Dieu, vous avez ce désir de grandir. Alors il est temps aujourd'hui de se prendre en main et de dire oui, j'accepte de grandir et j'accepte de relever le défi que la croissance peut occasionner aussi. Alors je crois que vous avez pris cette bonne décision et on se dit à bientôt, à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Paroles de femmes.